Bonjour à tous et à toutes, ce mois-ci on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va porter sur une illustration à la gouache. Et oui, on reste sur une valeur sûre, un médium que j'ai l'habitude de travailler, mais en même temps, je vous avoue qu'à ce moment-là, j'avais besoin de faire quelque chose un peu dans ma zone de confort. Il y a beaucoup de couleurs que j'apprécie, notamment qu'on va retrouver dans cette illustration, qui a pour thème, peut-être pour ceux qui l'auront deviné, Princesse Mononoke, donc un Ghibli ou Ghibli en fonction de la prononciation que vous avez. J'ai vraiment beaucoup aimé travailler sur cette illustration, elle me trottait dans la tête depuis quelques jours avant sa réalisation. Donc je suis très contente de pouvoir vous partager le processus de cette nouvelle illustration. Pour ce qui est de la technique, vous commencez peut-être un peu à connaître la manière dont je travaille si vous avez déjà regardé quelques vidéos où j'applique de la gouache. Donc on va rester à peu près sur le même schéma. Je vais d'abord poser les couleurs, on va dire, brutes. Donc les couleurs des objets sans interaction avec l'ombre ou la lumière, même si, comme vous pouvez le remarquer sur la peau, j'avais déjà mis une ombre assez forte. Donc je dis que je respecte indirectement un schéma, mais en même temps, on le voit déjà, j'en sors un petit peu. Je vais un petit peu faire entre guillemets n'importe quoi sur cette illustration, puisque parfois j'interviens déjà sur les ombres alors que j'ai pas vraiment mis d'ombre générale ou alors toutes les couleurs propres des objets, des tenues, de la couleur de la peau. Donc c'est un peu le fouillis, mais en même temps je trouve que c'est aussi intéressant de montrer parfois qu'on peut aller dans des directions puis changer pour aller vers d'autres et au final le résultat, selon mon jugement, est plutôt intéressant. Donc on va très rapidement parler de technique, à quelques moments de la vidéo qui seront propices je pense à dire des choses sur la réalisation de la peinture, mais sinon on va peut-être plus parler de Ghibli, pourquoi pas. Je me dis que c'est l'occasion de parler d'un sujet que j'aime bien, que ce soit par rapport à l'animation ou bien par rapport aux histoires que ces films racontent. Ça peut être une bonne idée d'échanger là-dessus et d'avoir aussi vos avis sur les films du studio, ou alors, pour ceux qui ne connaissent pas du tout et qui n'en ont jamais vu, peut-être de découvrir certains films et qui sait peut-être vous donner envie d'en regarder 1, 2, 3, peut-être plus ou peut-être pas du tout, c'est à vous de voir. Et souvent, la première question qui est posée à quelqu'un qui va regarder des films d'animation d'un studio en particulier, c'est « Quel est ton film préféré ?» Alors, d'abord déjà, vous, quel est votre film Ghibli préféré si vous en avez un? N'hésitez pas à me le dire, à me le partager, pour qu'on puisse échanger là-dessus, ou pour que je puisse le découvrir si je ne l'ai pas déjà vu. Ensuite, pour ma part, le film, je pense, qui m'a le plus marqué est étonnamment pas celui que je représente, mais un autre film Ghibli qui s'appelle Le Château Ambulant. Alors, pourquoi ce film en particulier? J'avoue que j'aurais moi-même du mal à le dire, mais je pense qu'il a une place toute spéciale dans mon cœur parce que c'est le premier film du studio que j'ai vu en étant assez jeune. Je l'avais vu à l'école et au moment où je l'ai vu, je ne me souvenais absolument pas du nom du film, mais je me souvenais seulement de certaines images qui m'avaient profondément marquée, qui m'avaient peut-être même un peu choquée à l'époque. Et étonnamment, j'en avais gardé un souvenir à la fois mêlé de peur et en même temps une volonté de curiosité de revoir ce film et de le retrouver, parce qu'il m'avait laissé une empreinte très marquante en fait. Mais malheureusement pas une empreinte assez marquante pour que je me souvienne de son nom. Donc c'était assez problématique si je voulais le revoir. Je me souvenais juste d'un indice, d'un détail dans un souvenir lointain. C'était qu'une de mes professeurs qui avait passé ce film nous avait dit « Regardez, quand vous avez ce logo au début du film, c'est tel studio ». Et je me souvenais de ce petit Totoro à fond bleu. Et je me disais « Mais c'est fou, j'ai jamais revu de film avec cette image de studio. Où est-ce que je pourrais le retrouver, ce film ?» Au final, vous allez être un peu déçus, je ne me souviens pas du tout de comment je suis retombée sur un film Ghibli et d'à quel moment je suis retombée sur le château ambulant. Je sais juste qu'un jour je l'ai retrouvé, que j'étais très heureuse de le revoir et que ça reste toujours un film maintenant que j'estime comme être un de mes films préférés avec d'autres films de ce studio, mais j'avoue que le château ambulant m'a laissé une marque indélébile dans mon parcours cinématographique, on va dire.
Et c'est ce que j'aime avec ces films, c'est que peu importe le film que l'on regarde de ce studio, il va laisser une empreinte, qu'elle soit plus ou moins forte, plus ou moins indélébile, mais il y aura toujours, je sais pas comment décrire ça autrement, mais une sensation d'avoir appris quelque chose de ces films. Mais là, je ne vous ai parlé que du château ambulant. J'ai vu beaucoup d'autres films Ghibli, notamment Princesse Mononoke, celui qui est à l'origine de cette illustration dont vous voyez le processus aujourd'hui. Et même si ce n'est pas un de mes films préférés du studio, j'ai quand même beaucoup d'affection pour lui et notamment pour le personnage de San. Je sais pas comment exprimer ça, mais je trouve que sa présence dans le film, son côté à la fois féroce et fort et engagé, ça crée quelque chose autour de ce personnage que j'aime représenter. Et donc j'ai profité de cette illustration pour représenter justement ce que ce personnage m'évoquait. Ce côté puissant, fort et un peu mystérieux. Je sais pas comment le dire autrement. C'est un mélange d'émotions que j'avais envie de retranscrire dans cette illustration. Donc voilà pourquoi aujourd'hui vous voyez cette illustration se profiler devant vos yeux. Peut-être qu'un jour je ferai un fan art sur l'univers du château ambulant. J'aimerais bien, même si j'ai jamais réussi vraiment à retranscrire l'admiration et l'amour que j'avais pour ce film dans un dessin. Malheureusement, la plupart des essais que j'ai faits se sont clos sur des échecs, mais c'est pas grave. Peut-être qu'un jour j'arriverai à faire une illustration qui rendra, selon moi, assez hommage à ce film que j'aime tant. Là, aujourd'hui, c'est sur Princesse Mononoke, peut-être qu'un jour ce sera sur le château ambulant, ou encore Porco Rosso, j'aime énormément ce film aussi. Peut-être Kiki la petite sorcière, ou d'autres, qui sait. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, pour ceux qui ont vu le dernier Ghibli, Le Garçon et le Héron, votre avis, ce que vous avez aimé dans le film, peut-être ce que vous avez moins aimé, peut-être incompris. C'est un film que j'ai vraiment beaucoup apprécié, qui m'a procuré beaucoup d'émotions. Je suis allée le voir plusieurs fois et j'avoue qu'il y a encore certaines parts du film que je ne saisis pas complètement. Donc si vous avez des pistes de compréhension sur le film ou encore un jugement par rapport à votre propre expérience, qui sait, de visionnage, n'hésitez pas à m'en faire part, je serais curieuse de voir votre avis. On papote, mais l'illustration continue. Et maintenant, on voit que j'applique un aplat rose pour l'herbe. On pourrait dire rose pour de l'herbe. Trouvez l'erreur. Non, en fait, c'est plutôt la couleur de base, donc la couleur propre que je vais utiliser. Mais je vais venir apporter des nuances avec les ombres, les lumières. Vous verrez que les lumières normalement sont beaucoup plus jaunes, donc ça va créer un peu un effet de nivellement avec les endroits plus sombres et les endroits plus lumineux. Donc voilà, mais vous le verrez bien plus tard, là pour l'instant on est toujours sur l'aplat, donc on va pas trop se précipiter. Là ça y est, on commence à rentrer dans les entre grosses guillemets détails, puisque je vais commencer à attaquer les ombres pour donner du volume à cette herbe que j'ai dessinée au préalable, dont j'ai fait la forme, mais que je n'ai pas détaillée. On va vraiment rentrer dans la partie de la vidéo où on s'approche entre toujours grosses guillemets de la fin de l'illustration, puisque là je commence à réfléchir en termes d'ombre pour pouvoir dessiner un peu plus les formes que j'ai au préalable colorées.
On peut le voir du coup sur la louve que je suis en train de préciser un peu les formes, les directions de son pelage et aussi ce qui va être plus ou moins éclairé sur sa fourrure. À savoir que la couleur des ombres sur ce personnage va énormément évoluer parce que j'avais une idée au début de la couleur des ombres, puis j'ai complètement revu cette idée en me disant mais attends, elle est sous une sorte de canopée avec plein d'arbres et donc forcément une trouée de lumière à certains endroits, et je me suis dit tiens, et si j'essayais de tenter la technique de représenter cette lumière qui passe au travers des feuilles avec la gouache, parce que d'habitude je la fais au digital, ce qui est quand même plus simple pour éviter de se tromper. Je peux revenir facilement sur tel ou tel effet que je trouve pas indispensable ou en trop, alors qu'à la gouache vraiment si je me plante et que je fais un peu trop de trouées de lumière, bah ça va vite se voir et que c'est un peu compliqué de rattraper l'erreur derrière. Donc je me suis dit tiens, c'est l'occasion de tenter le tout pour le tout, ce qui est pas forcément une bonne idée quand on est en plein milieu du développement d'une illustration, de se dire tiens, et si je tentais quelque chose que j'avais jamais fait. Voilà, ça peut... soit ça passe soit ça casse. En gros, c'est un peu ça l'idée. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai continué les ombres. Et là, je reviens sur ce dont je vous parlais un peu plus tôt, cet effet de lumière qui passe au travers des arbres et qui laisse du coup cet effet de trouée sur le pelage, que je vais aussi faire intervenir sur le personnage de San qui est un peu plus en avant, avec du coup un peu moins de régularité dans le sens où il y aura un peu moins cet effet de trouée vu qu'elle est plus en avant par rapport à la louve qui est plus loin derrière dans la forêt. Mais j'ai quand même tenté du coup là de renforcer les ombres et de venir après coup rajouter cet effet de feuillage qui tombe en ombre sur elle et qui de ce fait crée aussi des espaces un peu plus lumineux. Donc là c'est ce que vous pouvez voir, c'est exactement ce que je suis en train de faire en fait. Et j'avoue que à la fois j'aime bien l'effet que ça donne et je trouve que ça peut marcher avec cet effet de trouée de lumière, et en même temps je me dis que ce serait à retenter sur une autre illustration, que je peux sûrement perfectionner la technique à la gouache et que ça peut être mieux en fait, tout simplement. Je pense que là c'était une bonne occasion de tenter l'expérience, ça rend plutôt sympa, ça va avec l'ambiance de l'illustration, mais je suis convaincue que j'aurais pu faire mieux. Donc peut-être à retravailler sur une prochaine illustration qui sera dans une forêt, qui sait, on verra au moment où je la ferai. Donc là, comme je vous l'avais cité beaucoup plus tôt dans la vidéo, je suis en train d'appliquer les effets de lumière, on va dire les plus intenses, avec cette couleur qui oscille entre le jaune et le vert, qui est très blanchâtre, mais je trouve que c'est une couleur qui agrippe très bien le regard et qui stimule le plus, ou en tout cas qui simule le plus, cette idée de lumière. Voilà, en tout cas c'est mon point de vue, j'aime beaucoup l'utiliser parce que je trouve qu'elle fait carrément le travail. Et donc pour finir, on voit que j'applique une dernière couleur beaucoup plus foncée pour retravailler le cerné autour du personnage de la louve, puisque je trouvais qu'elle était vraiment trop effacée. Donc au final je suis revenue la souligner avec cette couleur. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette illustration ou même de la vidéo en général. J'essayais de parler un petit peu aussi du studio et des films pour changer un petit peu de ce que je peux dire d'habitude par rapport à la technique. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve peut-être dans un mois pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à partager, commenter ou même à laisser un petit pouce, ça m'aide beaucoup. Et bonne année 2024 à tous ceux qui continuent à me suivre. Merci!